Sous l'autorité directe du ministère italien des Affaires étrangères, le consulat a une mission simple, défendre les intérêts des 30 000 ressortissants transalpins qui résident chez nous. Nationalité, passeport, carte d'identité, retraite, succession, le consulat gère 1001 démarches administratives, mais aussi protège, assiste les ressortissants en cas d'accident, maladie grave, détention ou acte de violence. Bref, une vraie seconde maison. Le consulat, c'est surtout voir qu'est-ce qu'ils font les citoyens à l'étranger, faire des fêtes, faire des rencontres, proposer des livres. Ça doit être plutôt que ça, plutôt que juste une boîte à papier, quoi. Les personnes qui viennent ici pour se faire soigner à l'hôpital, qu'ils se trouvent ici et malheureusement ils tombent malades. Voilà. Et donc vous avez auprès d'eux un rôle d'aide humaine aussi, affective. Assistante sociale, disons, oui. Oui. Préfecture, mairie ou service social, le consulat préserve aussi l'image de l'Italie tout en favorisant les échanges entre nos deux pays. C'est avec et grâce aussi à la coopération avec les autorités françaises à tous les niveaux, juridictionnel, des polices, d'assistance sociale, économique et commerciale, scientifique, etc., que nous pouvons agir. Nous sommes en réalité un territoire qui a vu son histoire bâtie par les mains des Italiens, ceux du Piémont, ceux de la Ligurie, avant de devenir française il y a 150 ans. Quelque part, on est en train de prolonger cette histoire en étant au cœur de cet arc latin. Une coopération transfrontalière dont le consulat est un maillon via notamment la Chambre de commerce italienne, véritable moteur d'échanges économiques et culturels. Le consulat a un rôle politique entre nos deux pays. Nous, on a un rôle opérationnel. Le consul, bien sûr, représente l'État italien. Nous, par contre, on est une association mixte. On représente les deux côtés des deux pays. On peut bien travailler pour des entreprises françaises en Italie que pour les entreprises italiennes en France. Autre interlocuteur du consulat, le Comites, le Comité des Italiens de l'étranger, une institution destinée à protéger directement les droits sociaux des travailleurs italiens, mais aussi à faciliter leur intégration. On est toujours d'accord pour l'intégration, on travaille pour ça, mais pas pour l'assimilation. On ne veut pas disparaître avec notre tradition, notre histoire, notre culture, notre identité. Une identité nourrie par deux communautés qui ne cessent de se rapprocher. Ce sont deux cultures qui sont assez proches et les gens peuvent converser facilement, trouver des points communs, culinaires, culturels, même linguistiques. Pendant notre tournage, un nouveau consul est arrivé, une transition en douceur qui nous précise toutefois que chaque diplomate peut imprimer sa marque. Je dirais que chez nous aussi, cette présence du ministère est moins forte que chez vous, par exemple. Chez nous, il y a une marge d'action qui nous est laissée un peu plus grande que chez peut-être d'autres services diplomatiques. Alors, c'est vrai que là, on arrive à imprimer sa propre marque sur la façon de gérer un consulat, je veux dire. Imprimer sa marque dans un délai fixé à 4 ans maximum. 2 dossiers prioritaires attendent le nouveau consul, les 150 ans de l'unité italienne et une décision à prendre sur cette bâtisse classée monument historique, achetée en 1925 par l'État italien à une famille niçoise. Un bâtiment de 3000 m² qui abrite à peine une quinzaine d'employés. C'est sans doute trop grand.